Il est 10 h et à 10 h, vous suivez votre émission Tic Tac, l'émission du moment, l'émission qui traite de toutes les thématiques. On a commencé la saison 2 il n'y a pas très longtemps. Vous nous avez envoyé des commentaires, vous nous avez fait des suggestions. Merci pour tout. Merci de continuer par booster notre émission. Toute l'équipe de Tic Tac vous fait un grand big up. L'invité d'aujourd'hui, celui que je m'apprête à recevoir, exerce un métier comme tout autre métier, mais selon moi, ce n'est pas un métier qui est assez valorisé. C'est un métier aujourd'hui qui est incontournable dans tout ce qui est organisation, mariage ou encore événements chill. Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils sont assez valorisés? Est-ce que vous, chers téléspectateurs, vous avez eu le temps de deviner le métier de mon invité? Si tel n'est pas le cas, je vous laisse encore quelques secondes pour deviner le métier qu'exerce mon invité. D'ici là, je vous laisse avec le clip du jour pour démarrer cette émission dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. À tout de suite. Laisse-les parler, je sais que montre-leur comment ça se passe, tout le monde veut voir comment tu secoues ça. On est là pour toi, faut nous en zarer. Elle se laisse désirer, tous mes gars ne font qu'appeler à la haie. Appeler à la haie, on m'a dit que dans la vie faut batailler. Oh y'a faut batailler, donc je fais tout pour devenir ton allié. Elle est si motivée, pas sans haie. Oh my god, elle veut tous et moi comme ça. Tu me sais comme ça. Quand elle arrive, elle donne la chair de poule au magazine. C'est avec ce clip du jour que je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois la bienvenue dans votre émission Web Tic Tac. Mon invité est là. Est-ce que vous, chers téléspectateurs, internautes, vous avez eu le temps nécessaire pour deviner le métier qu'exerce mon invité? Si tel n'est pas le cas, on y va avec la découverte de notre invité du jour. Eh bien, vous êtes dans la rubrique l'invité du jour. Je me suis abstenu de ne pas dire son nom parce qu'il est à côté. On va lui laisser le privilège de s'exprimer lui-même. Bonjour invité. Bonjour chef, comment tu vas? Ça va très bien et chez vous? Ça va, en grâce. Et la matinée, ça se passe bien? Ouais, ça va tranquille. Très belle lunette quand même. Merci frère, Après, merci. je pense que je vais essayer de prendre ça. Il n'y a pas de souci. Faire mon petit show. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission. Alors, on va démarrer avec la première partie qui est la question qui est liée à votre cursus scolaire, comment vous avez évolué. Okay. Après, on va parler de votre métier, Ouais. s'il y en a un ou plusieurs. D'accord. Et après, nous allons finir avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Ok. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est soit vous avez eu un coup de cœur pour une action ou une personne, ou vous cherchez peut-être à dénoncer un truc. Donc, tout dépend. D'accord. Donc, jusqu'à là, est-ce que ça va? Ça va, tranquille, je suis bien. Super. Je suis à l'aise. Oui. D'accord. Et également, dans cette émission, on promet, il faut lever la main droite et promet de dire la vérité, rien que la vérité. Ah, comme au tribunal? Exactement. Donc, il faut mettre la main là. Ah, ok. C'est la Bible là? Ouais. Ok. La Bible de l'émission. D'accord. Alors, je vous promets de dire la vérité, hein, rien que la vérité. Absolument la vérité. Sûr. Sûr. Ouais. Super. Tout est clair. Alors, on va commencer avec une question très facile. C'est quoi votre nom à l'état civil? D'accord, à l'état civil, je me nomme Logovi Kossi Narmer. D'accord. Voilà. Et la profession? Je suis DJ, comme bon nombre le savent déjà, je suis DJ et c'est ce que je fais exclusivement. Alors, d'où est venu le nom de DJ Nalo? C'est le surnom, c'est venu? Oui, c'est une combinaison de mon nom qui est Logovi, les deux premières lettres, L-O là, ouais. D'accord, et mon prénom Narmer, que j'ai pris encore les deux premières lettres, N-A, pour faire Nalo. Nalo, voilà, Nalo. Voilà. Ça sonne bien quand même. Et dans l'aide de quel village? Je suis né à Lomé. Je suis né à Lomé, mais j'ai un papa qui est béninois et une maman qui est togolaise. Donc, je suis un peu
quelqu'un à double nationalité. Voilà, mi-béninois, mi-togolais. Voilà. C'est super. Ouais. Tantôt tu es togolais, tantôt tu es béninois. Voilà. Donc, quand je vais à Cotonou, je suis à l'aise. Ah, c'est pas compliqué de se fondre quand tu es... Exactement, quand tu as une double nationalité. Super. Ouais. Alors, on a fait quel genre d'études? J'ai fait le bac, le BPC? Absolument, voilà. absolument. J'ai eu le bac littéral, j'ai fait la série A au lycée. Après, j'ai voulu approfondir l'allemand parce que j'étais un peu plus à l'aise en allemand à l'époque. Donc, j'ai continué au campus, j'ai eu ma licence en allemand. Après, j'ai continué encore au Goethe Institut pour avoir le ZD, le Mittelstuhl, parce qu'à l'époque, je voulais voyager. C'était l'intention, c'est d'aller en Allemagne et tout, parce que j'aimais bien la langue et tout ce qui avait trait à l'Allemagne, quoi. Que ce soit les voitures, les biens, tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Mais après, malheureusement, je n'ai pas pu continuer les projets de voyage. Donc, après, j'ai viré en action commerciale et force de vente où j'ai fait 2 ans pour pouvoir faire quelques concours dans une banque à Dakar, parce que mon père à l'époque était banquier. Donc lui, sa vision, c'est de me mettre un peu dans tout ce qui était banque. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 18 mois avec Ecobank Dakar. Mais après, je suis rentré parce que le devoir m'appelait, la musique m'appelait, du coup. On va en parler. D'accord. Alors, est-ce qu'on a le droit des frères et des sœurs? Si, alors, je suis né, mon père a 2 femmes. Il s'est marié à une Suisse. Donc, j'ai 2 frères. J'ai un frère, un grand frère et une grande sœur. Je rentre au pays épouser ma mère. Donc, on est 2 ici pour ma mère aussi. Je suis l'aîné pour ma mère et j'ai une petite sœur aussi. Donc, au total, ça on fait est 4. 4. Ouais, on est 4 pour mon père. Très belle famille recomposée. Merci. Alors, comment, Nalo, tu as dit tout de suite que la musique t'appelait. Alors, c'est quoi le numéro de la musique? C'est 90, 12, 30, 40. Musique. Alors, comment Nalo découvre-t-il l'amour pour la musique ou pour la pratique? Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais tout le temps, je suis quelqu'un de réservé, de façon... Ah ouais? Oui. On dirait pas, hein? On dirait pas, mais de base, je suis un peu dans mon coin souvent. Donc, au lycée déjà, moi, je faisais des mix avec des enregistrements par rapport aux radios. Par exemple, quand je capte une chaîne FM, par exemple, où il passe des sons pendant 1 heure non-stop, là, moi, j'enregistre. Quand ils mettent les jingles, je coupe. Je le mets, en fait, j'essaie de mixer. C'était avec quoi tu enregistrais? Avec des cassettes. Ah, à l'époque? Oui, à l'époque, avec des cassettes. Et après, quand je te joue ça, tu vas croire que c'est moi qui ai fait le mix, hein, il n'y a même pas de défaut. Donc c'est comme ça, moi, j'ai commencé par avoir un peu cette oreille musicale. Et mon père, à l'époque, il n'était pas d'accord parce que c'est normal. Nos parents, quand tu dis DJ musique, ils ne comprennent pas. Mais généralement, quand tu dis DJ, les parents, ils pensent à quoi? Un bandit, quelqu'un qui va rater sa vie. Exactement. Quelqu'un qui se perd. Oui. Ouais, eux, ils ne comprennent pas. Alors qu'à l'époque, il y avait une école de DJ à Cotonou, je voulais m'inscrire. Le daron avait les moyens, mais bon, il n'était pas prêt. Mentalement? Ouais, il n'était pas prêt. Il ne voyait pas son fils devenir DJ. Pas du tout. Donc voilà. Et maintenant, après, à chaque fois quand je sors, quand je vais quelque part, je ne suis pas loin de la cabine de DJ. Donc je suis là, j'observe et tout. Ok. Sinon, je ne l'ai pas appris de façon classique. Non, je ne l'ai pas appris. Hein. Okay. C'est venu comme ça. Si je te dis que bon, j'ai commencé tel jour, non, je ne me rappelle même pas. Mais une chose est sûre, je ne l'ai pas appris quand même. J'écoute, je vois et voilà, c'est venu comme ça. D'accord. Qui on peut appeler DJ? Quelqu'un qui a la platine, quelqu'un qui fait les petits mixages, quelqu'un qui donne de la bonne ambiance. Qui est-ce qu'on peut appeler DJ? Selon toi? Ouais, selon moi, un DJ, oui, c'est celui qui met l'ambiance, mais c'est quelqu'un d'abord qui est un peu, je veux dire, le noyau d'une fête. Quand il y a une fête, quand il y a un événement, le pilier de l'événement, la réussite en fait de cet événement, je crois que ça repose sur le DJ. Parce que c'est à lui de faire la lecture. Quels sons il faut jouer pour telle catégorie de personnes, qu'est-ce qu'il faut mettre à tel moment, tu vois. Donc, c'est ça, je peux appeler un DJ. Ok, j'en venais. Est-ce qu'il y a des DJ, est-ce qu'on peut parler de catégories de DJ par exemple? Parce qu'aujourd'hui, il y a des DJ qui vont dire qu'ils sont que pour peut-être les mariages, d'autres vont dire des cérémonies protocolaires, d'autres vont dire des chill, des événements. Alors, est-ce qu'il y a des catégories de DJ, si on peut dire ça comme ça? Oui, de base, je peux te dire qu'il y a 2 catégories de DJ normalement, parce qu'il y a des DJ, ils se nomment DJ, mais ils ne touchent pas la platine. Ok.
c'est des DJ qui sont au micro. En Côte d'Ivoire, on les appelle les DJ Atalakou. Eux, ils sont forts dans ça. Il ne va pas toucher à la platine, hein. Mais quand il s'agit de faire des Atalakou, de bailler, comme le disent les Ivoiriens. Bon, Atalakou, c'est quoi? C'est une façon je sais pas, de mettre l'ambiance, pas de paroles, pas de belles phrases, pour je sais pas, faire plaisir à quelqu'un, pour amener quelqu'un à se dire, mais attends, c'est de moi, il parle comme ça. Tu vois. Est-ce que DJ Nalo fait ça aussi? Oui, j'arrive à le faire. Si tu passes une fois, passe un jour dans mon club, tu vas voir, je vais te faire sortir de l'argent de ta poche sans que tu le saches. Je voulais que tu fasses un petit truc en Là, comment on peut amener quelqu'un? Je suis en train de visualiser le truc d'Atalakou, mais je ne m'y vois pas. Donc, si tu peux faire un petit Atalakou, sinon j'ai des billets. Ouais. C'est pas des billets violets quand même. Ça, il y a des billets. On continue. Ouais, donc voilà. À part cette catégorie de DJ, il y a les DJ mix. Eux, c'est les DJ qui mixent. Et la plupart du temps, ceux qui mixent n'arrivent pas à faire le micro. Tu vois, comme ceux qui font le micro aussi, n'arrivent pas à forcément faire le mix. Mais n'empêche qu'il y en a qui peuvent faire les deux. Comme moi je suis à l'aise dedans, donc ça va. Ça va. Ouais. Maintenant en Europe, je pense qu'il y a d'autres catégories de DJ aussi. Il y a des DJ qui sont juste là pour le freestyle. Lui, peut-être quand tu vas le mettre dans une fête, il va pas être à l'aise. Mais quand c'est juste un show de 5-10 minutes où il va faire des scratchs, il sera super à l'aise. Voilà, là il est bon. Il y a des DJ, comme tu le dis, pour des événements, ils sont bons pour les mariages, ils savent ce qu'il faut jouer là. Et voilà. Est-ce que DJ Nalo fait pratiquement tous les événements? Oui, je fais tout. Il n'y a pas tel événement où on ne va pas voir DJ Nalo? Non, moi je suis à l'aise un peu partout. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des écoles de DJ au Togo? Au Togo, pas encore. Moi-même, je peux dire que c'est un projet que j'envisage, qui est en cours. Inch'Allah, on va voir l'année prochaine. Mais jusque-là, il n'y en a pas encore. D'accord. Mais il y en a quand même à Cotonou? Oui, il y en a à Cotonou. D'accord. Comment on devient DJ? C'est en commençant par mixer depuis petit, ou bien c'est quand on se dit je vais DJ et puis je deviens DJ? Bon, il faut dire que tout s'apprend, hein. Rien n'est facile. Je pense que tout dépend de la volonté. Si tu veux faire quelque chose et que tu t'y mets, forcément que ça va venir. Mais je crois qu'il y a une différence entre quand tu as un don pour le truc et quand tu l'apprends sur le tas. D'accord. Quand tu peux l'apprendre et exceller dedans, certes, mais quand c'est un don pour toi aussi, je crois que ceux qui s'y connaissent sentiront que vraiment ce monsieur est différent de celui-ci. Explique-nous en quelques secondes, c'est quoi avoir le don et apprendre? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Moi, par exemple, moi je peux dire que c'est un don. Parce que comme je l'ai dit, je ne l'ai pas appris. Donc c'est venu comme ça. Et ça fait quand même 11 ans de carrière que je fais, ou 12 ans même aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais je peux dire que je tiens toujours. D'accord. Donc ça veut dire que quand c'est un don, tu es tout le temps en perpétuelle recherche et tout. Évolution. Voilà. Alors que quand tu l'apprends, bon, ça peut arriver que tu te lasses, que tu te fatigues ou que tu te dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux, s'il faut pas faire ci ou ça, tu vois. C'est vrai. Ouais, donc je crois que c'est un peu ça. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a les DJ. Il y a les DJ. Parce que moi, je veux savoir, c'est quoi un bon DJ? Il y a le DJ et un bon DJ. On va dire que ce DJ, il est bon. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça? Avant de dire ça, c'est forcément peut-être que le DJ en question a su faire ses preuves. Parce que quand tu es dans une salle, par exemple, il y a, je crois, 100-150 personnes, faut pouvoir mettre toutes ces personnes-là dans l'ambiance, quoi. Faut pas jouer uniquement des sons de jeunes, par exemple, s'il n'y a que des jeunes, alors qu'en temps, il y a des vieux aussi, donc il faut savoir faire le tour de la musique pour que tout le monde se sente à l'aise. Et tout dépend de l'art, de comment est-ce que tu agences les sons, à quelle heure tu les joues, tout ça, ça compte. Donc quand un DJ fait tout ça, on dit qu'il est bon? Ouais, en principe, s'il fait tout ça, il doit être bon. Il doit normalement être bon. Ouais. Vous devez normalement être bon, hein, quand on fait tout ça. Maintenant, s'il doit faire tout ça, il n'est pas bon, c'est dû à quoi? Ah là, c'est grave, comment il n'est pas bon, il doit être bon. S'il fait tout ça, arriver qu'il ne soit pas bon. S'il fait tout ça, qu'il n'est pas bon, là, il a un souci de... comment dirais-je, de recherche, ou de playlist, parce qu'il y en a souvent qui font leur playlist avant de venir en boîte, par exemple, ou avant de venir dans un événement. Ce que moi j'ai jamais fait.
Genre à la maison, il dit bon, ok, je vais jouer, je vais classer mes dossiers, voilà, je vais jouer tel morceau, tel morceau, tel morceau. Alors que quand tu prépares ça et que tu viens sur le lieu de l'événement, devant le fait accompli, il y a une autre catégorie de clients ou de personnes, là tu te perds. Voilà, tu te perds en même temps parce que c'est pas ce que tu as préparé pour eux, ça. Donc moi, souvent, je ne fais rien, je suis là et je mixe en fonction de ce que je vois. Tu as dit, c'est un don, c'est Dieu donné. Ouais, tu vois, tu sais et puis tu appliques. Ça coule. Il y a des gens qui sont talentueux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un événement sans se passer de DJ? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ils disent que, enfin, c'est une partie qu'ils négligent souvent dans les événements. Le DJ, c'est pas vraiment trop important. Ils apportent un petit matos, puis jouent de la musique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment parler en termes d'organisation, on peut se passer d'un DJ? Non. Selon toi? Non, selon moi, pour la réussite d'un événement, il faut forcément impérativement un DJ. Ouais. Pourquoi? Ben, ça rentre, je crois, dans la créativité, dans le succès de l'événement. Parce que, oui, il ne faut pas que l'événement soit un truc plat, il faut l'ambiance. Parce que la musique, c'est quelque chose qui prend toute la génération aujourd'hui, toute une génération aujourd'hui. On dit c'est un langage universel, la musique. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen de parler ou de faire véhiculer un message. Donc, c'est normal que quand il y a un événement, il faut forcément qu'il y ait un DJ. Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui font des événements, qui n'ont pas l'habitude d'appeler les DJ, appelez-nous. Sachez que c'est important. Le DJ est important, la réussite de votre événement. Ok, ceci est dit. Maintenant, on va faire des jeux. Dans l'émission aussi, on fait des jeux. On teste un peu nos invités. On les examine. Voilà le mot. Donc, je vais te poser quelques séries de questions. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Okay. Donc, la première question, c'est, selon toi, quel est le filtre Snap? Tu utilises Snap? Ouais. Quel est le filtre Snap qu'un homme ne doit jamais utiliser, selon toi? Ne doit jamais, hein? Jamais, jamais. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a des hommes, tu vas voir avec des filtres, par exemple, où le visage brille, où c'est un masque, on ne sait pas si c'est un masque, les oreilles de lapin. Selon toi, avis personnel, là, on ne va pas généraliser, mais selon toi, quel est le filtre? Bah ouais, s'il faut dire le filtre où on dirait que tu as fait mascara, ou je sais pas. Je trouve pas. Hein? Ou carrément on voit ton visage comme une femme avec des rouges à lèvres, mais attends. C'est pas tolérable. Non. Selon toi, c'est intolérable. C'est pas possible. D'accord. Au moins, ça, c'est clair. Il y a un filtre que vous, les hommes, vous ne devez pas utiliser. Alors, je vais commencer une phrase. C'est un jeu. Hein. Je vais commencer une phrase. Et puis, le mot qui termine la phrase, toi, tu prends ça pour faire une autre phrase. Ok. C'est-à-dire, je peux dire, on est ici à Ramatou Riviera. Donc, toi, tu vas commencer avec Riviera est une plage, par exemple. Okay. Mais dans ta phrase, il faut qu'il y ait un sujet, un verbe et un complément. Ok. On va faire une phrase et puis tu coupes quelque part, on ne sait pas. Mais est-ce que tu es prêt? Bah, si vous êtes prêt, on démarre. Laissons-nous voir, oui. D'accord. Nous sommes à Riviera. C'est à toi de répondre. Hein? En même temps, c'est bon. Chap, tu dois pas répondre. Je pensais que c'était encore notre exemple. Non. Prenons ça comme un exemple. Ok. On recommence. D'accord. DJ Nalo est une personne extraordinaire. Ah, là c'est compliqué. Je vais commencer par extraordinaire. Alors. Exactement. Ah, yeah. Cherche encore. Fille encore. Je dis c'est moi qui vais te fatiguer. Dernier essai. Encore une fois, DJ Nalo, pourquoi? On va aller encore plus facile. Togocel est le réseau des leaders. Là, on est en train de faire la pub pour Togocel alors. Bon, on va couper au montage. Là, je t'ai eu. On va couper au montage. Ok, Togocel est un réseau. Pour les leaders. Bah, il faut dire, être leader, c'est quelqu'un. Enfin, être leader, c'est savoir faire la part des choses et d'amener toute une communauté à bien faire les choses. Chose que je n'aurais pas dû faire. Faire pipi, je sais pas, en pleine rue, c'est pas bien. Bien que les choses soient bien, je suis pauvre. La pauvreté est une maladie. Une maladie comme le sida. Ah ouais, une maladie. Ah, je ne veux pas répondre comme ça. Là, tu m'as eu. On a qu'à dire un zéro. Un zéro. Ok. Maintenant, on va tester tes connaissances linguistiques. Tu m'as parlé de l'allemand. Tu aimes bien l'allemand. Ouais. Mais moi, je vais plutôt te tester en anglais. D'accord. Donc, moi, je vais dire une phrase en français et tu vas traduire en anglais. Eh, Seigneur. Yehowa. Si tu es prêt encore, on va démarrer. Bon, on y va. On y va. On va commencer une phrase facile. On peut toutefois essayer. Hein, on va essayer. Ouais. Essayons.
Phrase en français, phrase en anglais. D'accord. Je suis ici aujourd'hui. I'm here today. I'm here today. Pour dire merci à tout le monde. To say Thank you. Thanks for everybody. Thanks for everybody. Yeah. OK. Spécialement à vous qui suivez TikTok. Especially to you who... Yeah, c'est comment on dit ça? Vous qui suivez. Follow. Ouais. Follow. Just, okay, for you, or especially you who follow TikTok. Mais tu parles anglais. Ah, on essaie, tu sais, il faut avoir 2 ou 3 mots pour blaguer aussi les gens en boîte. Moi, tu me dépasses. C'est pour ça que j'allais être devant, mais c'est pas possible. Donc, on va terminer avec le jeu. Tu penses quoi des gens, surtout les garçons qui dansent sur TikTok? Aujourd'hui, on voit tout sur TikTok. On voit des garçons qui sont bien en veste, en train de faire des pas de danse bizarres. Toi, tu penses quoi de tout ça? Bah, du moment où ils sont contents, moi, ça ne me gêne pas. Ça, c'est vague. Hein? Non, mais je ne les juge pas. Je vois, ça fait rire certaines personnes. Donc, tout ça, ça contribue au bien-être de quelqu'un, forcément, quelque part. Et toi, ton bien-être, c'est ce qui est important. Ça ne me gêne pas. Ça me tu met pourrais bien. danser sur TikTok? Ouais, pourquoi pas. Ok. Ça peut être danse bizarre. Non, tout dépend de la danse. De la danse. Alors, j'ai vu également sur ta page Instagram que tu savais excellemment jouer de la batterie. Où est-ce que tu as appris à jouer de la batterie? Bah, ça aussi, je ne l'ai pas appris. Tu t'es levé un beau matin et tu as commencé à jouer? Ouais, j'étais à une école quand j'étais en 6e à Cotonou. Ok. Les cours de musique étaient inclus dans l'enseignement et tout, dans le programme et tout. Donc, par moment, on allait jouer à la batterie. On avait un prof qui nous guidait un peu, mais j'ai pas fait long. J'ai fait juste une année là-bas. Et au cours de l'année, on n'a pas vraiment appris à jouer, mais j'ai eu quelques notions. Et c'est à partir de là que moi, je me suis lancé. Donc, en fait, c'est de l'auto-formation. C'est toi-même qui t'es... Ouais. Wow. Maintenant, quand j'ai envie de jouer, je sens que j'ai envie de jouer un instrument donné, bah, je me rapproche de celui qui le sait et je demande de m'apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est vrai. Ouais. C'est très sage. Donc, on dit souvent les gens qui jouent de la batterie chantent bien aussi. C'est vrai? Si tu apprends à avoir une oreille musicale. Oui. D'abord, le métier même, il faut avoir l'oreille pour ça. Donc, ouais. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu puisses à même de chanter, mais tu peux reconnaître quand quelqu'un chante bien ou pas. Ok. Ouais. Est-ce que DJ Nalo sait chanter? Si, je sais chanter. Est-ce que DJ Nalo sait chanter? Bah, en tout cas, je sais quand c'est bon. Oui, on sait que tu sais quand c'est bon, mais nous, est-ce que DJ Nalo sait chanter? Bah, ouais. Bon, il faut nous faire donner un truc, on va voir. Quelle chanson, par exemple? Oh, n'importe laquelle. Ça peut être du gospel, ça peut être du R&B. Nous, on prend tout. On prend tout. Fais-nous un petit truc. Il y a des gens qui ont envie d'écouter. Moi, je suis que de... Parce que tu as tous les talents. Tu es DJ, tu joues de la batterie. C'est quelle chanson? C'est la chanson que je cherche. Hein. Tu connais Maou Bagbe? Akbe Naou. Maou Bagbe. Akbe Naou. Donc, il faut nous faire un truc. Un petit truc. Ça, je connais, enfin, j'entends, mais je ne maîtrise pas les paroles. Ouais. On cherche, il faut nous faire un truc quand même. Hein. Bon, on va répéter d'ici la fin de l'émission, je vais trouver un truc. D'accord, espérons. Donc, tu as dit tout de suite que tu ne faisais pas de mixage à l'avance. De playlist, ouais. Voilà, tu venais, sur le moment, tu jouais. Mais comment se fait le mixage des chansons? Comment tu choisis des chansons? Comment tu fais le mixage? Il ne faut pas faire ça à l'avance ou comment ça se passe pour faire le mixage? Pour passer par exemple d'une chanson à l'autre, bah oui. Tu sais, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Ça dépend d'abord dans quelle tendance tu es. Okay. D'accord, tu peux être dans de l'afro. Quand tu es dans l'afro, il y a plusieurs sons afro. Donc, le mixage se passe comment? Tu écoutes le son que tu mets d'abord à une vitesse donnée, un battement donné. Okay. D'accord? Donc, il faut que ce que tu dois prendre pour mixer ce premier son ait les mêmes battements ou la même vitesse approximativement. S'il n'y en a pas, on a un bouton sur la platine qui peut ajuster la vitesse de la musique pour que ça soit conforme avant que tu ne le mixes.
Donc c'est un métier assez vaste. Très vaste, je ne savais pas tout ça. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a dans le mixage, est-ce qu'il y a des règles à respecter par exemple? On ne peut pas commencer avec par exemple du piano et entrer en même temps dans du zouk. Est-ce qu'il faut respecter des choses? Oui, c'est clair, il faut respecter beaucoup de choses. Quand tu as une tendance donnée, il faut continuer pendant, dans la tendance. Oui, pendant une durée donnée. Et avant de changer de cadence ou de changer de tendance, il faut un jiggle peut-être, il faut avertir le client que, ah, attention, je vais changer de son. C'est pour ça que généralement on entend des sons qui viennent et qui repartent. Voilà, on entend. Oui, voilà. Ah, ok. Ouais, un truc comme ça. On dit souvent que dans le métier de DJ, les DJ sont souvent courtisés, dragués. Ah, là c'est mieux. Si on est dragué, comme aujourd'hui on a la chance. Si on est dragué, c'est mieux. C'est pas qu'on drague. Non, on est dragué. Vous-même, tellement le son il est bon que. Non, oui, bien sûr. On se lève, on vient. Est-ce que comme aujourd'hui on va savoir, est-ce que c'est vrai? Absolument, oui. C'est le DJ souvent c'est la nuit. C'est la nuit, c'est la nuit. C'est possible la nuit. La nuit, c'est la nuit. Je chante en même temps. Hein. Au programme, encore rendez-vous. Ah, d'accord. Mais là, tu as profité pour glisser. Ah, en tout cas, je cherchais même l'occasion. Ok. Bon, si on prend par exemple une soirée, DJ Nalo est dragué combien de fois durant une soirée? Il faut nous dire la vérité. Tu as envie de dire la vérité. C'est vrai. Oui, il faut nous dire. Dis-nous, on veut comment. S'il faut choisir le métier de DJ. J'ai mis la même sur la Bible. La Bible de l'émission. Oui, de l'émission. Dis-nous tout. Oh, en une soirée, est-ce que je peux me. Non, je sais pas. Mais je sais que je suis tout le temps dragué. C'est normal parce que. Bon, tu mets la bonne ambiance et bon, voilà, tu vois. Et les gens kiffent. Ouais. On peut te draguer juste parce que, bon, ce que tu as fait le soir là. Après, la personne n'est pas. Peut-être que la personne a d'autres intentions, mais bon, il kiffe bien. Sur le moment. Ouais. Ok. Donc, comment, avant un événement, comment un DJ doit se préparer? Est-ce qu'il faut prier avant un événement? Quand c'est que tu as un gros événement, s'il faut prier, s'il faut jeûner la nuit, comment un DJ se prépare généralement? Bah, tout dépend de la croyance de tout un chacun. Et moi, c'est Dieu, donc je prie. Chrétien. Ouais, il faut le mettre au centre de tout ce que tu fais, tu vois. Surtout quand tu as un gros événement, il faut qu'il t'assiste. Enfin, on implore sa présence pour que les choses se passent bien. Donc voilà. Les gens qui vont te dire que c'est parce que DJ Nalo soit un chrétien. Tu leur réponds quoi? Que c'est parce que je suis un chrétien. Oui. Bah... Souvent, tu sais, en Afrique ou bien au Togo, quand tu es chrétien, il faut avoir une certaine apparence. Tu sais, non? Ouais. Mais quand on va te dire, c'est pas un chrétien. On va dire que lui, il ne connaît pas Dieu. Tu réponds quoi à ces personnes? Bah, je vais leur demander d'abord, est-ce que quand il me voit là, j'incarne Satan ou quoi? C'est ça aussi. Est-ce que c'est une question, répondez. Alors, est-ce que DJ Nalo a des anecdotes à partager avec nous? Par exemple, durant un événement, il s'est passé un truc. Durant un mixage, il s'est passé un truc que tu veux nous raconter et que tu veux partager avec nous. Des anecdotes. Pour qu'on comprenne un peu plus le métier de DJ. C'est sur le tas comme ça, rien qui me vient en tête, mais forcément, on va forcément. Aujourd'hui, DJ Nalo se situe approximativement dans quel tarif? Donc on ne peut pas dire ça de façon très crue, mais si on veut par exemple aujourd'hui faire appel à DJ Nalo, c'est dans quel tarif on peut situer DJ Nalo? Ben moi, mes tarifs approximativement, c'est supérieur ou égal à 300 000. Ok. Donc si on a minimum 300, on peut quand même avoir DJ Nalo. Est-ce que DJ Nalo veut faire des dédicaces, saluer quelques personnes rapidement? Ouais, je salue tous mes fans, toute la population. Tous les fans de DJ Nalo. Ouais, beaucoup, El Gomotas. Donc je salue toutes ces personnes qui m'aiment et qui me supportent toujours. Voilà, merci à vous. Shout out to my man, Ruben Osaye. Alors, merci. Non, je t'en prie. On va également aller avec la rubrique Instant dédicace, donc permettre à toutes ces personnes de faire des dédicaces et de saluer quelques personnes. Et on revient juste après. Coucou, bonjour tout le monde, moi c'est Karine. Je passe mes salutations depuis Lomé. Je salue ma grande famille, Gonota, au Tchad. Je salue ma maman Chantal. Je salue ma meilleure amie Khadija Mamat Abdoulaye. Tout le monde, bisous, bonne journée. Coucou, moi c'est Thierry Perraud. Je profite de l'émission pour saluer Arsène Kamaïti, Get Rich or Die Trying,
Je passe également un petit coucou à la team Lomerica Gang avec Arwa bientôt. Moi, ils m'ont dit, on va revenir les autres Arwa, les vidéos. À bientôt. Bonjour, je suis Folie Herman. Je profite de cette émission pour faire un petit coucou à Giovanna Fangbedi, Loïc Léo et mon papa. Allez, on est ensemble. Bye. Dans cette émission, on fait également la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Ok. Donc, on va y aller avec cette rubrique et on revient juste après. Alors, de retour dans cette émission, vous êtes dans la dernière partie, la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Aujourd'hui, je suis avec DJ Nalo. C'est un réel plaisir de discuter avec DJ. Ah, DJ est cool, hein? Je pense que je vais devenir DJ. C'est intéressant tout ça. Donc, on est dans la dernière partie, c'est la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, soit tu as un coup de cœur pour une action, une personne ou, disons, une chose, ou soit tu cherches à dénoncer un truc. Donc, en tout bien, tout honneur, on va démarrer avec l'invité. Quand je demande coup de cœur ou coup de gueule, tu me réponds pas, DJ Nalo. Coup de gueule? Oui, on veut savoir pourquoi coup de gueule. Bah oui, il y a un truc que je comprends pas. Il y a des gens qui sont prêts à mettre le paquet pour, je sais pas, un mariage par exemple. Ils prennent une grande salle, pardon. Je sais pas si c'était l'hôtel ou le nom de la salle. Ils prennent une grande salle à des millions, d'accord? Oui. Service traiteur chic, c'est de l'argent. Maintenant, quand il s'agit du DJ, il te propose un prix dérisoire. Et quand tu te fâches, tu te dis, mais attends, c'est juste la musique. Alors qu'ils oublient, en fait, que tout ce qu'ils ont fait là, la déco et tout, c'est rien. La fête même va se reposer sur le DJ. Mais ils ne sont pas prêts à sortir de l'argent. Ça, je ne l'ai jamais compris. Je me dis, mais c'est dément. Tu ne peux pas faire sortir des millions. Il y a des gens qui organisent des événements ou des mariages à 5, 6, 8 millions. Mais pour payer le DJ, ils se disent, tu te demandes 150 000, tu te proposes 100 000. Alors qu'ils ont déboursé de l'argent, toute une fortune pour l'événement. Pourquoi ne pas bien payer le DJ pour que l'ambiance soit au niveau de ce que vous avez organisé? Donc, moi, ça me dérange souvent. Je me dis qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Je pense que le message est passé. Ils vont arrêter. Alors, on va gérer un coup de cœur à toutes ces personnes qui... Aujourd'hui, quand on est jeune, on traverse beaucoup de choses. Surtout à une période donnée, c'est vraiment difficile. Il y a la pression de la société, la pression de réussir, la pression d'être là pour ses amis. Donc, il y a les jeunes qui subissent beaucoup, mais qui le gardent. Donc, à tous ces jeunes qui subissent et qui gardent et qui font l'effort d'avancer, coup de cœur pour toutes ces personnes. Ouais, big up. Big up. Ouais, big up. Ouais. Maintenant, Didier Nalo, des projets pour le futur? Oui, comme je t'ai dit, une école de musique, c'est impératif, ça va venir. Surtout au Togo. Ouais, surtout. Ça sera une première. Oui, une école de musique. Et un studio en même temps, un studio d'enregistrement de son aussi. Okay. Donc voilà les deux projets qui me tiennent à cœur pour l'année prochaine, on verra bien. Et pour l'année prochaine aussi, un concert 100% DJ Nalo, un concert propre à moi-même où il n'y aura pas forcément des artistes, mais qui sera bien fait. D'accord. Eh bien, merci à vous qui êtes restés depuis 10 heures à nous suivre. C'était un réel plaisir de faire cette émission. Moi, j'en ai appris beaucoup avec notre invité. J'espère que vous avez appris. Vous qui hésitez à sortir de l'argent pour donner au DJ. C'est quoi la place d'un DJ sur un événement, selon toi? Est-ce qu'il y a le premier, est-ce qu'il y a le deuxième dans une organisation? Où est-ce qu'on doit placer un DJ? DJ en deuxième ou troisième plan, hein, parce qu'il faut d'abord le local. Local? Ouais, après le local, il faut la structure, il faut le podium et tout peut-être. Free food aussi? Ouais. C'est important. Et le DJ vient en troisième position, voilà. Donc, aujourd'hui, sachez que le DJ doit être en troisième position. C'est primordial pour la réussite de votre événement. Donc, on va conclure, mais on va donner l'opportunité à notre invité de conclure cette émission en beauté. Regardez comment c'est un bon animateur, si vous allez voir. Viens, allô. Comme un petit truc là. Et puis, fais une conclusion, et puis tu conclus l'émission. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, réel plaisir d'avoir partagé cette émission et cet instant avec vous. D'accord, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Soyez toujours comme vous êtes restés, gardez la foi. Amour et paix sur tout le monde. On est ensemble. C'est bien, tu as tout, hein? Tu fais tout, hein, DJ Nalo. À la prochaine pour un nouvel invité.